le nouveau kimono Adidas Made in Japan. On s'aperçoit que par rapport à l'an passé et l'année d'avant, le mois de décembre s'est mieux passé en termes de résultats. C'est un résultat qu'on doit relativiser, notamment sur une année olympique, parce que ce sont des résultats qui sont passés en World Cup et pas en Grand Chelem, notamment à Tokyo. On a eu quand même une victoire au Grand Prix d'Amsterdam, ce qui n'était pas produit l'an passé. Au niveau du Masters, évidemment, ça ne s'est pas bien passé, pour diverses raisons. Je pense que les athlètes n'ont pas mesuré le niveau et ont été surpris par le niveau et le niveau de concentration aussi des athlètes étrangers qui sont vraiment concentrés sur le Master, qui se sont préparés. Mais pour nous, c'est aussi l'occasion et c'est peut-être une chance pour recadrer tout ça, que les athlètes soient recentrés sur eux-mêmes, sur leurs projets, au-delà des Jeux Olympiques, parce qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques, mais il ne faut pas arriver aux Jeux Olympiques en étant dans un état de stress permanent. Déjà, l'important, c'est le progrès qu'ils peuvent avoir pendant la saison. Donc il est temps aujourd'hui de recadrer les choses, sachant que les Jeux Olympiques c'est loin et c'est prêt en même temps, pour que chacun ait sa petite marge de progrès qui leur permettra éventuellement de faire une médaille pour ceux qui auront la chance d'être sélectionnés. Y a-t-il pas un écart actuellement entre les 5-6 premiers de la ranking list mondiale et les Français qui suivent derrière? Écoutez, il y a toujours un écart quand il y a un classement, mais il faut savoir que la ranking c'est un classement, c'est une moyenne. Ce qui est important, c'est de gagner les tournois. Alors effectivement, il y a très peu de Français qui ont gagné les tournois. J'espère que ça sera le cas au tournoi de Paris, même s'il y a beaucoup de pays, et de toute façon c'est un repère quand même par rapport aux Jeux Olympiques et ça comptera beaucoup. Et voilà, donc il ne faut pas oublier que la ranking c'est un classement et c'est une moyenne. Après, effectivement, quelqu'un qui est classé numéro 1 sur le ranking n'est pas, comment dire, on peut pas imaginer qu'il soit là par hasard. Si on regarde Sobirov, si on regarde Teddy, si on regarde Kim, si on regarde même le russe en 66, Bogushkov, voilà, ce sont des gens qui ont gagné à un moment donné, c'est pour ça qu'ils sont numéro 1. Après, effectivement, il peut y avoir des numéros 2, numéro 3 qui ont performé régulièrement, qui n'ont pas forcément gagné ou souvent gagné. Justement, des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3, à part Teddy, on n'en voit pas beaucoup côté français. Il n'y a pas une équipe de France à 2 vitesses? Tout à fait, mais il y a Teddy et heureusement qu'il est là. On ne doit pas le retirer de l'équipe de France, il a fait partie intégrante. Après, évidemment, les autres doivent rehausser leur niveau aujourd'hui. Ça passe par un travail de tous les jours, ça passe par du surpassement, de la concentration et ne pas occulter quelques combats que ce soit. Donc il y a aussi une guerre psychologique, il faut savoir, qui s'enclenche aujourd'hui avec les pays étrangers pour montrer qui est le patron. Donc je me dois d'être enthousiaste et confiant malgré la position qu'on a aujourd'hui par rapport effectivement à certains étrangers qui sont mieux classés. Donc, d'après vous, pour remonter dans le haut niveau mondial, il s'agit surtout de régler un problème de l'ordre du mental, si on peut résumer comme ça. Et comment on s'y prend justement? C'est de l'investissement. Après, c'est des petits détails de tous les jours. Savoir pourquoi on se lève le matin, s'entraîner d'une certaine façon, choisir ses adversaires, être concentré sur l'échauffement, être concentré sur les combats, essayer de ne rien lâcher. On parlait récemment avec un collègue des enchaînements. Il est très important aujourd'hui, lorsqu'on ne marque pas sur un premier mouvement, de pouvoir enchaîner un deuxième, voire sur la liaison au sol derrière. Ça, ce sont des petites habitudes qu'on prend tous les jours. Et c'est ce qui nous a manqué notamment en Masters. Donc au-delà de l'aspect psychologique, il y a l'aspect pratique qui doit nous renforcer évidemment sur l'aspect mental. Mais les deux sont liés évidemment.